Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse. Après l'attaque des steps qui est la première grande famille de défense sur les pick and roll, on va s'intéresser à la seconde, les switches défensifs ou les changements défensifs comme on dit en bon français. Alors à quoi ça correspond? C'est simplement un changement. Le grand défend sur le petit et un petit défend sur le grand. On se passe les joueurs. On se passe les joueurs pour éviter de donner un temps de retard. D'accord? Contrairement au step où le grand sort fort et ensuite revient, ici il est directement positionné pour venir essayer d'empêcher le petit d'aller marquer un panier facile. On le fait souvent avec un grand athlétique, mobile qui peut gêner un drive, comme c'était le cas ici, mais également gêner un tir qui est très, voire trop souvent utilisé dans cette situation par les équipes. On a un déficit de vitesse normalement, mais on a également un déficit de taille de l'autre côté, le petit qui défend sur le grand. Et donc il faut être organisé défensivement pour être fort en aide. Et Milan le fait très bien, on y a d'ailleurs consacré une vidéo, c'est la meilleure défense de l'Euroleague. Ils le font très bien parce qu'ils sont très bien organisés. Et donc, vous voyez ici l'aide, elle est déjà prête à intervenir. Et les autres sont également en aide, ils sont toujours entre deux joueurs afin qu'il n'y ait aucune passe facile. Et avec de l'agressivité, on peut voler beaucoup de ballons si la défense est mal organisée ou subit un peu trop la pression. Donc dans cette vidéo, on va s'attacher à décortiquer toutes les possibilités pour contrer ce switch, dans quel ordre il faut les traiter et essayer de passer par toutes les actions et les choses auxquelles doit penser le meneur de jeu ou au moins celui qui a la balle quand il y a un écran. Il y a trois possibilités, la première c'est attaquer en drive, alors plein de façons différentes, on va le voir, le post-up du grand, et puis d'autres choses, on va essayer d'exploiter les aides des autres tours. La première chose dans le drive auquel on doit penser quand on est un meneur, ou au moins quand on a la balle, c'est de déborder. On l'a déjà vu sur l'attaque de step, et on va voir que c'est tout aussi efficace sur un switch. Alors Yule, en l'occurrence du Real Madrid, le fait très bien. Ici, un exemple, où il passe le défenseur, et il va marquer. Alors on l'a vu, on essaie de faire un switch pour qu'il n'y ait pas de temps de retard. Mais dans des situations comme celle-là, si on peut déborder, on annule le switch directement. Vous voyez qu'il se baisse déjà ici pour être en mouvement, et donc on va se retrouver au moment de l'écran où une situation où il est en mouvement et le grand arrive vers lui. Et donc le changement de rythme et pour bouger les pieds, c'est difficile. Et donc vous voyez qu'il est allé large, loin de l'écran, et donc il a pris l'avantage. Dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de réfléchir, on a annihilé ça, il y a une aide, mais globalement on a pris l'avantage sur le switch, on a créé un avantage déjà. La deuxième possibilité, c'est d'attaquer avec un bon spacing. Ça, c'est deuxième, parce que si on n'a pas réussi à déborder, on peut quand même essayer de se reculer, comme c'est le cas ici, avoir les autres autour pour réattaquer. Alors, comment on la prépare cette attaque? On la prépare avec des gens bien écartés. Le spacing, c'est très important. Et puis avec un bon timing aussi. Vous voyez que tout le monde est très bien écarté, et Micic en petit filou, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se décaler vers la gauche, parce que l'espace qu'il a, il est à droite, et pour l'obtenir, il force le défenseur à se déplacer vers la droite, et puis à changer de rythme et de direction à gauche. Pour un grand, c'est trop difficile. Puis comme il y a un très bon spacing, les aides sont loin, elles sont pas très bien données ici, donc il y a un panier, si elles avaient été fortes, il y aurait eu un 3 points facile. La troisième possibilité, c'est le passe-passe, autrement appelé le boomerang. On peut faire la passe en sachant qu'on va la récupérer immédiatement. Vous voyez que là, il essaie de déborder, il n'y arrive pas, et donc il se débarrasse de la balle. Alors pourquoi il fait ça? Parce que du coup, la défense a tendance à se relâcher. Si on revient en arrière, on va voir qu'il y a une aide donc, de Jokic qui est forte, mais également l'autre joueur ici reste prêt, Will Barton, vous voyez? Donc du coup, le drive n'est pas possible, en tout cas pas facilement. Donc si on fait la passe, le joueur revient. Donc ici, on peut reprendre la balle en mouvement, on voit que Jokic d'ailleurs est un peu relâché, il n'est pas en bonne position, on peut la prendre et il faut la prendre en mouvement, vers la ligne des 3 points, parce que si on la prend à 10 mètres, il y a moins l'intérêt. Ici à 3 points, on peut faire la feinte, soit tirer, soit passer, soit dribbler. Ici on réattaque, on n'a plus qu'à lire les aides, puis là c'est mal défendu, il n'y a pas d'aide, donc on peut attaquer. Et enfin on arrive au tir. Il ne faut pas trop l'utiliser, mais il faut l'utiliser de manière intelligente. Au-dessus du grand. Vous voyez, ici il y a un changement, le grand va avoir tendance à reculer pour éviter de se faire passer, et donc on a un tir ouvert. Mais il ne faut pas en abuser, parce qu'on est moins adroit à 3 points qu'à 2 points. Il faut le prendre vraiment quand on a des bonnes situations. Ici, vous voyez l'écran. Là, concrètement, on peut déjà le prendre. Vous voyez, pile au moment où il switch, il y a un moment, une seconde d'hésitation où là, on peut le prendre. Ensuite, on se recule et on voit qu'avec l'espace donné, on a notre grand qui est bien passé, qui est derrière son défenseur. Donc du coup, si jamais on rate, alors on aura le rebond. Et c'est dans ces situations-là que c'est important de prendre le tir. Et puis enfin, il y a une petite technique qui est de réattaquer à l'opposé pour faire re-switcher, qui n'est pas assez utilisée,
que Monaco fait très bien, on va le voir ici sur un exemple avec Paris Lee, et qui permet d'obtenir des paniers plutôt faciles. Alors à quoi ça sert de réattaquer à l'opposé comme ça ? Normalement, sur un switch, vous allez voir que le grand va défendre le débordement. Ici, du coup, il y a un petit espace de l'autre côté, et vous voyez que le petit est en train de lutter pour défendre sur le grand. Si on le réattaque en vitesse dans un espace où en plus il n'y a personne, du coup le petit est derrière le grand, il est mal positionné, parfois on a un lay-up, et si on n'a pas le lay-up, on peut envoyer un alley-oop. Alors si on ne fait pas le drive, l'avantage de vitesse, on va plutôt essayer d'aller jouer l'avantage de taille, et donc le post-up. Et la première façon de le faire, elle est très simple, c'est de sortir tout le monde et d'en avoir un à l'intérieur. Ce qui est appelé en anglais 4 out, 1 in. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut juste écartez-vous tous, on veut donner la balle au grand. Vous voyez ici Stanley qui pousse pour être proche du panier. On va revenir en arrière pour voir comment c'est analysé. Vous voyez que Mirotic fait d'abord un main à main, il va venir s'écarter. Ici, on a un écran, le plus important c'est de prendre une bonne position. Recevoir la balle, lancer franc, ça ne nous intéresse pas, on veut qu'il se rapproche du panier. C'est pour ça qu'à la test feinte, il prend le temps. Et il se met loin afin d'avoir des aides qui soient très très longues. Du coup, il faut faire un choix pour les défenseurs. Soit ils viennent, soit ils restent sur leur joueur. Ici, ils décident de rester sur leur joueur et on a un panier facile. Alors ici, on a pris la position, mais une autre possibilité, c'est de garder le joueur dans son dos pour avoir une passe facile et donc un lay-up tout seul. Alors comment on fait ça ? Ça demande beaucoup de technique du grand et de poser des bons écrans et de prendre des bonnes positions. C'est pour ça qu'on a pris Brandon Davis comme exemple, parce que celui-là, il est plutôt bon. Vous allez voir que la passe, elle n'est pas forcément idéale, on a l'impression que c'est mal fait, mais c'est surtout la pose de l'écran qui va nous intéresser. Et pourquoi c'est intelligent ? Vous allez voir que cet écran, il est posé bas. On sait qu'ils vont switcher, on le pose bas pour forcer le petit à être au-dessus. Et donc il y a un espace, vous voyez, près du cercle. Une fois que le grand est déjà là, on va le garder dans le dos. Là, déjà, Nicolates pourrait faire la passe. Mais comme Tchatcho est tourné d'une certaine façon, pour casser la passe, du coup, on ouvre l'angle de passe, il le garde bien dans le dos, et ensuite la distance d'aide est très très grande, et donc on se retrouve avec un 2 contre 1 plutôt facile à jouer. Une troisième possibilité, on l'a déjà vu, c'est le high-low. Elle est assez basique, mais elle marche quand même bien dans certaines situations, notamment si le défenseur est déjà dans le dos. Vous voyez ici, directement, ce joueur-là est en aide, on ne peut pas lui faire la passe à Moerman. Donc, Tibor Play se place haut pour libérer de l'espace, et il faut lire l'aide en dessous. L'idéal, ce serait déjà de faire la passe à 3 points. On fait la passe à Moerman qui a déjà lu, qui a vu la défense arriver et qui sait qu'il a une seule aide à lire pour une passe et un bon tir. Même s'il est raté, c'est un très bon tir. Qu'est-ce qui se passe ? Pour compenser cet avantage de taille en défense, souvent, on génère des trappes. C'est-à-dire qu'on envoie un second joueur pour éviter qu'il y ait une attaque trop facile. Et dans ce cas-là, comment on s'organise pour l'identifier et la battre dans le bon timing ? On va voir que la première chose, c'est de regarder. Alors, la première chose, faites attention à l'écran. Vous allez voir de Dunston, ici, il n'est pas forcément bien posé. Mais en soi, peu importe, il a obtenu son switch. Là, il ne cherche pas à le garder dans le dos, il va aller chercher à poster. C'est une volonté tactique. La première chose à faire, c'est de lever la tête pour analyser d'où pourrait venir l'aide. Et on voit Nicolo Melli qui court et qui est ici. Son joueur est là-bas, donc il envoie vite la balle. Et ensuite, il y a un 3 contre 2 avec des aides. Larkin fait la passe à Micic, et ensuite là, il y a un 2 contre 1. Il pourrait attaquer, ou tirer, ou faire la passe. Il choisit ici de tirer. Mais on a obtenu un tir tout seul, juste parce que le grand a ouvert les yeux. Ici, on a une situation similaire, mais qui est jouée différemment, et qui est tout aussi intéressante. Vous allez voir le post-up, ici, et donc, on voit que l'aide est donnée, il y a toujours un 3 contre 2, mais un des joueurs décide de couper. Ça force le défenseur à faire un choix. Comme ce joueur a coupé, il y a le 2 contre 1, il ne peut pas être joué de la même façon. Et ici, le défenseur s'oublie, donc il y a un panier facile. Pour éviter d'avoir trop d'avantages de taille, une autre chose que font beaucoup les défenses, c'est de faire un double switch. C'est-à-dire que le petit va choisir de essayer, vous voyez avec son geste, ici il a demandé à défendre un extérieur. Et donc il demande à un autre joueur de venir prendre ce premier écran. Revenons en arrière. Donc il y a un premier écran, ici. Vous voyez, Malcolm Delaney va défendre sur un très grand. Donc il fait un signe déjà. Il lui dit, prends mon joueur, et moi je vais prendre un autre qui lui ne va pas poster. Plutôt que de poster ici par le grand, vous voyez d'ailleurs qu'il y a un autre changement, lui ce qu'il va venir faire c'est s'écarter, de façon à ce que l'autre grand
ici, lui ait un avantage de taille encore plus important. Avec un bon spacing, c'est un régal tactique. Et puis, on a d'autres stratégies autour qui ne sont pas nécessairement sur le drive ou le post-up. La première exemple, c'est l'attaque des close-out. On va utiliser le fait que les joueurs soient très en aide pour donner la balle à un bon shooter qui puisse ensuite soit tirer, soit réattaquer un joueur qui court vers nous. On revient en arrière. Vous allez voir donc l'écran de Tavares sur deck, un changement et du coup, vous allez voir ici, il y a un gros avantage. Il l'a bien gardé dans le dos. Donc, il y a une aide ici de Corey Higgins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer la balle. Il va être du coup tout seul et il va pouvoir profiter. Là, vous voyez que le joueur est sorti très fort. Il court vers nous. C'est la meilleure façon de le rattaquer. La meilleure réattaque possible. Ensuite, il y a une aide du joueur qui défendait sur Tavares. Et donc, en plus, tactiquement, c'est super bien joué de Tavares de s'écarter pour avoir le ballon facilement. Puis pour limiter les drives des petits, de manière générale, là on l'a vu plutôt pour le grand, la défense elle s'organise pour donner des stunts, c'est-à-dire, vous voyez ici, se mettre dans l'aide. Donc pour contrer ça, l'extérieur pourrait couper, on l'a vu avec la vidéo dans Manresa. Ici, Micic très intelligemment fait la passe très vite parce qu'il voit qu'il y a l'avantage, il y a déjà un 2 contre 1 à jouer. Le joueur court vers lui, c'est la meilleure façon de réattaquer. On peut le réattaquer, ensuite il y a une toute petite aide qui est donnée et ça donne un bon tir à 3 points. On a également les slip screens, c'est quelque chose dont on a déjà parlé beaucoup, c'est feintes d'écran, que ce soit pour des pick and pop ou des pick and roll. Ici on va le voir pour un pick and pop, on va voir le pick and roll juste après. Alors, pourquoi on fait ça ? On sait qu'on va switcher, donc on sait que c'est le petit qui va me défendre. Si on fait semblant de poser l'écran, vous voyez que là il est en train de me chercher, en train de regarder où est l'écran, du coup si on part avant, on va avoir ce temps d'avance qui est généré. Alors là ici, le joueur qui a la balle fait un dribble entre les jambes, la passe arrive tard, pas bien, et du coup le retard est pas si immense que ça. Mais s'il est là, la passe est bien faite, on peut réattaquer ou tirer. C'est le même principe quand on va vers le cercle. On va voir l'exemple avec le Fenerbahçe. Ici, fin d'écran, on part vite. Vous voyez qu'il a déjà ce temps d'avance. Peu importe, c'est irrattrapable. Et ensuite, on regarde s'il y a de l'aide. Ici, il a des pas donnés. Donc, on a un panier facile. Puis, on va terminer par une action spécifique du Barça qui nous a plu. Un front pour lob qui est fait par Sarna Jasikevičius pour Mirotic. Et encore une fois, vous allez voir que la précision de l'écran qui est posée est très importante. C'est pas un panier parce que c'est mal défendu. C'est surtout très bien attaqué. On va avoir ici déjà le grand qui va s'écarter, vous voyez, pour laisser tout le quart de terrain. Dès l'écran, comme tout à l'heure, vous voyez Mirotic, il se met bas, de façon à être sûr de l'avoir dans son dos. Le joueur remonte de façon à ce qu'il n'y ait pas d'aide. Il remonte, il peut mettre des tirs, mais surtout il peut poser un écran. Donc on se précipite pour aller switcher et donc il y a un espace tout seul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse, peut-être sur une autre famille. Ciao ciao.